Me voilà sur la route avec Eva derrière. On conduit l'Iveco au hangar où je vais prochainement y travailler. Je le dépose là-bas, comme ça au moins il est à l'abri. Ça permettra à Eva de voir un peu comment il est ce garage. Et puis ensuite, moi j'y repasserai. En fait, je pense que je vais y passer 3 jours par semaine en vue de faire ce fourgon. Je pense qu'il y a des choses que je préfère certainement. Donc on se rejoint tout de suite là-bas. De manger comme ça dans la nature, au bord de l'eau. T'entends l'eau couler? Les camions, tout ça, l'eau qui coule sur les camions, tu les entends? Ça fait du bien. On avait besoin d'un bol de nature comme ça. Au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, au milieu de la station d'autoroute. En même temps, on n'a pas le choix, hein. On ne peut pas manger à l'intérieur. C'est égal. Je sais pas trop comment je peux le mettre. Qu'est-ce que t'en penses? Ou peut-être là devant, là-bas. Essaye plusieurs places. Je choisirais quoi comme place? C'est très bien là où c'est. Tu la déplaceras en besoin. Ouais, pour l'instant, tu fais rien. Tu vas encore faire des trucs. Mais je m'inquiète. Tu pourrais mettre 10 comme ça. C'est dingue, hein? Je vais pouvoir travailler sur plusieurs projets à la fois. Hein. Je vais t'interviewer pour demander tes premières impressions. On voit encore plus à quel point c'est grand quand c'est dedans. Ouais. Et le fourgon, il est tout petit dedans. T'as vu? Regarde ça. Non mais c'est énorme quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? C'est énorme. C'est très très grand. Tu te vois te marier ici, la salle de le banquet, alors tous les abonnés, je sais pas si on arrivera à rentrer 18 000, plus de 18 000 abonnés quand on va se marier. C'est assez joli, c'est des petites collies. Ça te plaît? C'est joli? C'est joli, c'est plus joli que sur le film. Ouais. On va tout repeindre. On va tout repeindre avec Eva, on a dit. En rose. On va repeindre en rose, on va marquer Barbie. Là, ici, sur le truc, on va marquer Barbie. Voilà. Par contre, il n'y a pas de toilette. On fait pipi dans le code. Tu peux faire là derrière la Tu poubelle. peux faire là-bas par... Ah non, pas dedans. Elle veut en pisser mon hangar. Hein. Marc, il était... Elle veut en pisser mon hangar. Non mais allô quoi. Tu préfères
qu'on voit. Ben on fait alors fais pipi, moi je filme pour les abonnés. Je préfère que les gens voient mes fesses. Mais là personne va voir tes fesses, il n'y a personne, c'est ravitailler par les corbeaux ici. On est bien. On va s'installer ici avec Eva. On va habiter devant le magasin de bricolage où je vais faire couper des panneaux pour me faire le capotage insonorisé de mon groupe électrogène. J'ai reçu le tuyau d'échappement, j'ai reçu la plaque anti-vibration sur lequel je vais le poser. Il me reste plus qu'à fabriquer ce caisson insonorisé, tout simplement. Et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Je vais me faire ce petit caisson, je vais faire le trou dans mon plancher. Ça fait un peu... Ouais, ça fait toujours un petit pincement de faire un trou dans le plancher, mais bon, il n'y a pas le choix pour évacuer l'échappement. On va voir ce que ça donne. Je pense que pour avoir essayé de faire tourner le véhicule, comme je te le disais la dernière fois, sans insonorisant, sans rien du tout, je pense qu'on va être plutôt satisfait du résultat. On pourra mesurer au sonomètre ce que ça fait, et on pourra mesurer également à l'intérieur du véhicule ce que ça fait. Alors le but, c'est pas de le faire tourner non-stop, hein. C'est pas de le faire tourner toute une journée. Le but, c'est de le faire tourner peut-être 1 heure par jour pour maintenir mes batteries au maximum. Voilà, donc ça, voilà, cette matière-là, tu vois, c'est pour les vibrations, pour éviter les vibrations pour les machines à laver. Donc ça va le faire aussi, je pense, pour le groupe électrogène. Ensuite, j'ai commandé, alors je te mettrai le lien en description, et tu as l'adresse ici en dessous. Échappement sur mesure, tuyau d'échappement sur mesure pour les groupes électrogènes. C'est fabriqué dans le nord de la France. J'ai dû payer ça un peu moins de 60 €, 50 et quelques, c'est sur mesure. Tu choisis la dimension. Il y a un passe-plancher là, tu vois. Donc je vais devoir percer un trou au trépan pour pouvoir mettre ça. J'ai acheté un joint pompe spécial haute température pour que ça fasse vraiment étanchéité qui est ici. Donc c'est un Rubson spécial matériel haute température. Voilà. Je vais mettre ça et ça va faire l'étanchéité. Et ensuite je vais fabriquer une caisse. Donc je te montrerai ça après. Une caisse insonorisé. J'ai l'insonorisant, je te montrerai ce que c'est et où je l'ai acheté. J'ai fait couper du panneau en contreplaqué. Alors on m'a dit que c'était pas vraiment du marine, mais je n'ai pas vraiment besoin. En fait, il y a deux types de contreplaqué. Tu as le contreplaqué marine et le contreplaqué qui n'est pas un contreplaqué marine, mais qui résiste quand même à l'eau, aux éclaboussures. Il résiste pas, il peut pas être plongé dans l'eau en fait. Hein. Ce que le contreplaqué marine, par contre, tu peux faire. Voilà, je viens de percer au trépan, donc ici, le plancher. Et là maintenant, je vais mettre de la colle. Je vais mettre les 2 petites vis qui sont prévues pour fixer la collerette, le passage de gaine en fait. Hein. C'est un passage de gaine, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis ensuite, je vais raccorder je vais remettre ma plaque insonorisante et je vais raccorder le groupe sur l'échappement. Et je vais essayer, voilà, voir déjà ce que ça donne avec les portes fermées. Et ensuite, on fera le caisson. Le tapis est installé. Je sais pas, je vais voir, je surveillerai. Je sais pas si je vais pas agrandir un petit peu le trou autour du tapis. Bon, normalement, ça, c'est anti-feu, ça brûle pas, mais bon. Je vais voir. Je vais voir en fonction de la température qui sort de là. Il y a une gaine anti, donc on peut pas se brûler avec ça. C'est une gaine spéciale. Que tu peux prendre en option quand tu prends ce fameux tuyau d'échappement, tuyau d'évacuation. Donc moi je l'ai prise. Maintenant je vais reculer le groupe, je vais le brancher et on va essayer de le démarrer sans faire de caisson. Et après je ferai le caisson. Voilà, tu vois, il faut bien faire attention de prendre le tuyau assez long. Moi j'ai pris 50 cm, 45 je sais plus. Comme ça, ça te permet bien de pouvoir le mettre, on sait jamais. J'ai pas pu mettre vraiment l'échappement dans le prolongement parce que j'ai un renfort en dessous. Donc il faut bien contrôler aussi que tu n'aies pas de renfort, que tu ne sois pas embêté. Je démarre. Donc tu vois, l'échappement sort par dessous. Bon, c'est bien atténué. Hein. Mais j'aimerais bien mesurer. On entend un bruit, tu vois. Mais c'est quand même léger. Et je sens bien les gaz d'échappement à l'extérieur. Ça atténue déjà, rien que la caisse, ça atténue déjà pas mal. Alors si je l'ouvre, tu vois, voilà. T'as compris le coup? Alors là, on ne tire pas de courant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher ma rallonge et je vais tirer du courant pour voir ce que ça donne. Et on va se mettre à l'intérieur. Bon, je suis à l'intérieur. Alors, je vais démarrer le groupe.
j'ai la cloison qui est fermée, hein, la cloison de séparation salle de bain, elle est fermée. Donc j'allume. Démarre pas. Ou alors on l'entend pas. Peut-être j'ai éteint le contact. En fait, j'ai un scoop. Si tu mets pas le groupe électrogène sur démarrage à distance, ça marche pas forcément. Donc là, je démarre. Voilà, tu vois. Alors, je vais mettre tout de suite le courant. Il démarre. Et ensuite, je mets sur courant. Il veut pas. Comment ça se fait qu'il veut pas? Ah, ça y est, il est. Là, ça y est. Là, il me charge. Là, il me charge le camping-car. Ça y est. Là, tu vois, je suis en 220. Bon. Et là, en ce moment, je donne 15,3, 15,4, tu vois. Donc, c'est pas mal. C'est pas tellement bruyant. Ça vibre un tout petit peu. Peut-être que... À peine, en fait. À peine. Alors, on va mesurer. Hein, on va mesurer le sonomètre. On va le faire ensemble. Là, je pense que ça dérange beaucoup moins que s'il était à l'extérieur, mais c'est pas encore ça. Je pense que là, il va falloir que je fasse le caisson. Alors, sonomètre. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi, je me mets en place. Hein. Sonomètre. Tu fais pas de bruit? Je suis à 53, 54 décibels. C'est la même chose que quand je suis à... Quand j'étais chez mes parents, que j'étais à une distance d'environ une dizaine de mètres, 10, 15 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Bah, c'est à peu près la même chose. Ce qu'on va faire, on va aller dans la chambre maintenant, pour voir. Excuse-moi, il y a plein de bordel, parce que je suis en travaux, en fait. Hein. Alors là, tu vois, déjà là, tu vois là, là dans la chambre, « 66 décibels. 66, 67. Là, ça fait caisse de résonance un peu. Hein. Heureusement que j'ai la porte. C'est pour ça que je pense qu'en fabriquant ce caisson, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Je suis 74 décibels. Ça va nous permettre de faire une comparaison avec le caisson. Tu vois, si je m'éloigne un peu, là, je vais m'éloigner par exemple à... Je sais pas. Bon, ça n'atténue pas beaucoup le bruit. 65, tu vois. On va faire le caisson maintenant avec l'insonorisant et on va voir ce que ça donne. Nous voilà donc avec ce coffre. Alors, j'ai mis une grille latéralement avec une ouverture 20-20 pour l'aération et en façade, j'ai mis une petite grille. Comme ça, l'air va circuler. Je verrai par la suite s'il y a besoin de mettre des extracteurs ou pas, on verra. Peut-être une sortie par l'extérieur, j'en sais rien. Mais pour le moment, je vais essayer comme ça. Alors, le caisson est fini. J'ai utilisé du contreplaqué marine de 15. J'ai laissé ça parce que ça va aller contre la paroi ici, tu vois. Et ça, je vais coller aussi mon insonorisant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'insonorisant dedans. Et ensuite, on va pouvoir l'installer et puis l'essayer. Voilà donc pour cette mousse acoustique. Ça s'appelle Solution Élastomère. Je te mettrai le lien là en dessous, solutionelastomère.com. J'ai pas de partenariat, hein. J'ai juste commandé. Tu peux commander toutes sortes de solutions, tu vois là. Moi, c'est une solution qui résiste à la chaleur, qui est anti-feu. Et voilà, t'en as plein de qualités différentes. Hein. Donc ça, je te laisse regarder en fonction de tes besoins. Alors moi, j'ai pris de l'autocollante. Ça veut dire que j'ai un film autocollant dessus que j'enlève et je peux coller directement. Je vais les couper à dimension, j'ai plus qu'à les coller. Voilà la bête. Voilà le caisson donc terminé. Il me restera 2 poignées à mettre dessus pour pouvoir le glisser quand je l'enlève. Et là maintenant, je vais mettre une paroi dessus. Je vais mettre une paroi autocollante là contre. Pour, pareil, une paroi insonorisée contre le camping-car. Ça fait que je pourrais le glisser, je ne serais pas obligé de le soulever complètement. Voilà donc la partie qui est collée sur la surface du camping-car. Voilà le caisson donc qui est installé dedans. On va tester le sonomètre.
On entend encore, hein, parce qu'il y a l'échappement en fait en dessous. Donc je vais voir de l'intérieur ce que ça donne. Voilà, j'ai ajouté 2 petites poignées pour le tirer en arrière. Donc là on a la grille de ventilation, on en a une autre de l'autre côté derrière, une grosse, une 20-20. Je vais voir ce que ça donne au niveau du refroidissement. De toute façon si elle surchauffe, ben, il s'arrête, hein, il y a une sécurité, mais bon. Je voudrais pas le faire surchauffer quand même, donc je vais voir si je mets des extracteurs extérieurs ou pas, je vais attendre, je vais voir un petit peu, je vais expérimenter. Alors verdict, est-ce que j'ai réussi à réduire le bruit? Eh ben on va tester ça tout de suite ensemble. On va mesurer ici à l'intérieur, comme tout à l'heure j'étais à 50, entre 52 et 54, sans rien faire, avec une voiture à côté là, je suis à 42, 38, on est à 38, bon, je vais allumer mon groupe. Donc là, mon véhicule, bah, il commence à monter en volts, voilà. Ouais, j'ai gagné 2 décibels, 50. Bon, c'était la vibration, en fait, parce qu'il y a quand même une légère vibration. C'est la vibration des tôles du four. J'avais mis la plaque contre la grille, et du coup, ça vibrait, tu vois. Il faut rien. Alors, bon, je suis à 52, entre 50 et 52. On l'entend à peine, en fait, tu vois. Je peux parler tranquille, pourtant, il est dedans, là. Alors maintenant on va voir dehors. Dehors j'ai l'impression que le plus c'est le tuyau d'échappement parce que sur la caisse il n'y a pas énormément de bruit. Mais je pense que l'échappement il faudrait mettre un silencieux à mon avis. Un peu plus gros. Alors il y a déjà un silencieux hein, donc on va voir. Alors juste à côté. Je suis à 74 décibels à côté du véhicule. Hein. Je suis juste là. Hein. Tu vois, si je me mets de l'autre côté de la rue, je suis entre 54 et 56. Par contre, quand je te parle, je monte à 85. Hein, tu vois, donc je ne sais pas si mon sonomètre marche bien quand même. On va ouvrir la pièce d'eau. Voilà, la séparation. Là, on entend un petit peu plus. Je suis qu'à 63 en fait. C'est pas énorme, c'est moins qu'à l'extérieur, c'est ça je comprends pas. Non, c'est à peu près pareil en fait. C'est à peu près pareil quand je me trouve de l'autre côté du trottoir. Par contre, j'ai l'impression que c'est l'échappement qui fait un peu de bruit quand on est dehors. Mais bon, un peu de bruit raisonnablement. Hein. C'est sûr qu'il faut pas aller démarrer ça quand il y a du monde à côté, parce que là c'est pas la peine. Enfin, là il fait moins de bruit que s'il était à l'extérieur, même à 20 mètres. Hein. On risque pas de me le voler. Il n'y a aucune vapeur d'essence, aucune vapeur d'échappement dans la soute. Donc je pense que c'est pas mal. Dedans, je suis à 50. À 50, il est en charge. Hein. Là, il marche. Hein. Ça veut dire qu'on tire du courant. Je suis en train de recharger mes batteries, là. Mes batteries cellules. Donc, ça charge. Je pourrais même faire tourner mon frigo. Hein. Tu vois? Par exemple, pendant que je fais ça. Bon. Voilà. Là, je fais tourner mon frigo. Tu t'abonnes? C'est là-dessous. Pas mal, hein? Bah, je suis content. Je suis content. Alors, ça, bien sûr, ça marche parce que j'ai pas besoin de sortir à chaque fois, tu vois. Excuse-moi, je me suis coupé. J'ai pas besoin de sortir à chaque fois, j'ai ça. J'ai la télécommande, ça c'est génial. Donc avec la télécommande, j'allume à distance, j'éteins à distance. Le capotage, je l'enlève au moment où j'ai le plein à faire. Je le glisse et je remplis, tu vois. Le fait que j'ai mis 2 poignées et que je l'ai pas fermé au bout, ça me permet de pouvoir le glisser plutôt que de le soulever. J'ai mis du contreplaqué marine un peu épais. J'ai mis du 15, je pense que j'aurais pu mettre du 10. Voilà quoi. Alors, groupe électrogène, si tu cherches un groupe électrogène que tu peux démarrer comme ça à distance, ou autre même, hein, un petit groupe portatif et tout, je te conseille d'aller voir cette adresse-là. Cette adresse, tu as un code promo qui est là. Voilà, tu vas dessus, tu verras, il y a tout un tas de groupes. Moi, c'est un compact, le mien. C'est un 3200 watts. C'est un beau truc. Hein. Il y a 8 litres de contenance en carburant, ce qui veut dire que je ne vais pas faire le plein tous les jours, tu vois. Je vais le faire une fois toutes les morts d'évêque, parce que c'est pareil, il va tourner, là, je vais le laisser tourner une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et puis je vais l'arrêter, après mes batteries seront pleines, tu vois. C'est juste pour faire la pointe des batteries, en fait. Alors bon, je te mets tous les liens en description. Alors je te mets pas exactement ce que moi j'ai mis, parce que par exemple la mousse insonorisante, t'en as plein, hein. T'en as beaucoup plus épaisse, t'en as plus fine. Là, à ce niveau-là, tu mets un petit peu ce que tu veux. Le contreplaqué, ben tu y vas, tu sais, ces 4 morceaux de bois, c'est facile, hein. Moi j'ai fait découper, comme ça au moins j'ai pas à m'embêter. J'ai acheté des grilles également chez Entrepôt du Bricolage. C'est tout. Après une rallonge que j'ai passée par en dessous.
La rallonge, elle passe. Voilà, j'ai pas fait de trous. J'ai fait de moins de trous possible pour éviter que les vapeurs, éventuellement le bruit, ne viennent. Hein. Alors les vapeurs, tu vas me dire, il y a les grilles de ventilation. Hein, elles peuvent passer par les grilles de ventilation. Groupeelec.com qui a une quantité industrielle de groupes à des prix très très intéressants. Souvent, tu achètes des groupes à pas cher, quelquefois. Et puis, voilà. Et puis, quand tu les démarres, j'en ai eu, moi. Hein, j'ai eu un Keyport, il démarrait jamais, quoi. Il fallait vraiment... il fallait être savant pour pouvoir le démarrer. C'était vraiment chiant. Alors, il démarrait pas comme ça, comme le mien. Hein, il démarrait à la tirette. Il devait être mal réglé, je sais pas. Il démarrait pas. Il a jamais vraiment bien marché. Là, franchement, je suis super content. Qu'on fait, Eva ? Dis, raconte, vas-y. SOS, Eva sans chauffage. Voilà. Après Pascal sans chauffage, Eva sans chauffage. Ouais. Bien, hein. Depuis hier soir. Je sais pas si on nous voit bien là. Tu peux nous raconter ce qui t'arrive là? Bah, j'ai mon chauffage qui marche pas. Ton héberge pas cher? T'as ton héberge pas cher qui marche pas? Ouais, depuis hier soir, je me suis même pas aperçue, mais ce matin ça commence à cailler. Du coup, j'ai appelé SOS Pascal Secours et puis on a cherché ça. Les chauffages. Le chauffage. Voilà. Moi j'ai plus de problème de chauffage. Heureusement que tu as eu comme ça. Ouais, oui. Et oui, tu vois qu'il n'y a pas que dans les camping-cars. Hein. Là, elle peut pas réparer, elle par contre. Hein, elle est obligée d'attendre le réparateur. S'il vient.